Oui, j'ai employé mon épouse comme collaboratrice. Elle a ensuite été la collaboratrice de mon suppléant. 2 Français sur 3 veulent le retrait de la candidature de François Fillon. Est-ce que vous faites partie de ces Français? Écoutez, ça, c'est un problème qui concerne François Fillon. En travaillant avec ma femme et mes enfants, j'ai privilégié cette collaboration de confiance qui aujourd'hui suscite la défiance. C'était une erreur. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. Si François Fillon est empêché à le plus de légitimité, c'est Alain Juppé. Comment renforcer la légitimité de celui qui est arrivé numéro 2 si le numéro 1 est empêché? Pour Alain Juppé, non c'est non, je dirais pourquoi, a-t-il écrit. Alors que durant le week-end, il se serait dit prêt à reprendre la main, mais à une condition, que François Fillon le lui demande en personne. Ce n'est même pas une question d'homme, de personne, mais c'est un système qui est en train de s'écrouler. C'est un monde finissant. Vous lui dites, retirez-vous? Moi, je pense qu'il n'a pas le choix aujourd'hui. On s'appuie sur une ancienne interview, en anglais, là aussi sortie de son contexte, dans laquelle elle explique qu'elle n'a jamais été mon assistante. Oui, elle n'a jamais été ma subordonnée. Elle a toujours été, d'abord et avant tout, ma compagne de travail et ma collaboratrice. Moi, je sentais une espèce de sincérité, à tel point qu'on se demandait si elle était bien au courant. Oui, c'est ce que dit Ségolène Royal, mais j'ai un ressenti. Est-ce qu'elle est complice ou est-ce qu'elle est victime? Sa décision est prise. Elle ne l'était pas vraiment la semaine dernière quand il nous avait demandé de tenir encore 15 jours. Sa décision est prise. Il ira jusqu'au bout de cette élection. Donc, nous n'avons pas d'autre choix, quoi qu'on en pense, de soutenir sa candidature. J'ai bien vu la réprobation qui concerne un grand nombre de nos concitoyens. Comment pourrait-il en être autrement après 10 jours de lynchage médiatique? On voit bien qu'il est dans une situation où il prend en otage son propre camp et il demande aux Français de lui signer un chèque en blanc. En fait, ses premiers contrats de travail remontaient en réalité à 1988. Ma question est assez simple. Est-ce que vous avez menti au JT de TF1 et si oui, pourquoi? Vous êtes de Mediapart, c'est ça? Voilà. Moi, je n'ai jamais eu de redressement fiscal, je vous le dis au passage. S'agissant, ben oui, il y a des choses parfois qui doivent être dites. Il a parlé avec son cœur, donc il l'a ressenti comme ça, il faut le dire. Vous savez, il n'y a pas de faux semblant dans ce genre d'exercice. Voilà, on met son cœur sur la table et on dit ce qu'on a sur le cœur. Lyncher, assassiner politiquement, comme finalement vous l'avez fait, pendant 10 jours, un candidat à l'élection présidentielle, je pense que ça pose un problème. Que ça pose même un problème démocratique.